Hello, hello les amis, c'est Cryptophile. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Gamerspace Tuto. Je vous avais dit que je vous le ferais sur le Discord de Xborg. D'ailleurs, si vous n'avez pas rejoint le Discord de Xborg, je vous invite à le faire. Euh, donc moi, c'est Cryptophile. Et du coup, aujourd'hui, on va faire un petit tuto suite à la TGE des Lizards euh, pour, euh, pour voir comment faire pour se connecter, faire les quelques petites quêtes, toujours intéressant à faire pour donner un peu de visibilité au projet, même si aujourd'hui ça a l'air, malheureusement le airdrop, tout le classement qu'il y avait autour, c'est plus valable, hein, puisque la TGE a eu lieu, les gens ont réclamé, il y avait un espèce de tirage au sort, on va voir ça un peu après. Euh, et puis, si vous avez investi dans le Launchpad d'Xborg, je vais vous montrer comment réclamer ces tokens, comment les stacker. Je fais cette vidéo, on est samedi matin. Pourquoi? Parce que les frais sur la blockchain Ethereum sont plus bas le samedi matin ou le dimanche matin. Et éventuellement aussi dans la nuit de vendredi à samedi et dans la nuit de samedi à dimanche, c'est aussi très bas. Et c'est vrai que sur la blockchain Ethereum, c'est important de regarder ça. Autant sur les autres blockchains, peu importe le moment de la journée, c'est franchement très très bas. Mais voilà, du coup là ce matin j'ai regardé, c'est plutôt correct. Donc voilà, donc on va faire ça ce matin tranquillou. Euh, et puis pour euh, pour commencer déjà, je vais vous parler juste en quelques mots donc de Dead Lizards. Donc c'est un projet qui vient de Illuvium à la base, hein, le jeu. Le jeu Illuvium. Tiens, d'ailleurs, je l'ai pas mis pour vous montrer à quoi ça ressemble, ce petit jeu Illuvium. Je l'ai mis là. Voilà, c'est un jeu, il y a trois jeux, hein. Il y a trois jeux en un, pour ceux qui connaissent pas. C'est vraiment très très beau, très très bien fait. Donc il y a un jeu d'exploration. On a aussi un jeu, un auto battle, hein, donc on place comment dire, nos petits animaux là, donc, qui s'appellent des illuviales. On les place stratégiquement dans notre zone. Il y en a d'autres en face, et en fait, l'idée c'est de les battre, évidemment. Et puis après, on a un petit jeu sur mobile où là, il faut monter sa ville et puis générer des ressources. Donc ça, c'est le jeu Illuvium, et donc Lizards vient de ce jeu-là. Et ils ont décidé de créer un groupe d'investisseurs. Puis au fur et à mesure, au fur et à mesure qu'ils ont développé le projet, ça a pris de l'ampleur. Du coup, c'est devenu une belle communauté avec. Donc là, on a le compte Twitter. Je vous mettrai tous les liens dans la description. On a le compte Twitter. Il y a aussi euh, deux collections NFT. Normalement, il y en a une troisième aussi. Mais il y a deux collections NFT qui sont liées avec les Genesis, avec 100. Il y a une supply qui est assez réduite à 100, avec un floor, il y en a un à vendre à 2 ETH. Puis ensuite, ça c'est la collection qui s'appelle Lizards Venture. Bon là ici c'est pas marqué Venture, mais normalement c'est Venture. Et là on a le floor qui est à 0,26. Et là la collection c'est 5050. Voilà. Je recommande d'ailleurs pour les NFT de toujours, quand si vous n'êtes pas sûr, de toujours passer par les liens officiels pour aller voir les collections, hein. Il y a toutes les collections qui attirent, il y a des collections, des copies, qui sont évidemment des scams. Donc vous faites pas avoir, faites attention à prendre les bons liens. Puis pourquoi je vous parle des NFT? Parce que dans le pledge de Xborg,
hein. Donc si vous avez pledge vos XBG, eh ben, vous savez que certains NFT donnent des boosts, hein. Donc notamment le Prometheus et le Chestplate, qui sont les deux NFT qui donnent le boost avec il n'y a pas de limite en termes de nombre de NFT. Il y a MyBlue, hein, je vous remettrai le lien, la quête MyBlue, qui est toujours disponible pour pouvoir avoir comment dire, le petit item. C'est un bouclier Xborg qui donne un boost de 25%. C'est toujours possible de le faire, c'est toujours ouvert. J'en ai parlé lundi et je vous remettrai la vidéo dans la description. Et là, on a la liste de tous les NFT qui donnent des boosts, qui sont partenaires de Xborg et qui donnent des boosts. Et donc, on a le NFT de Death Lizards qui est ici et qui donne un boost de 5%. D'accord? Donc on a un boost de 5%. Et donc c'est un des moins chers. C'est un des moins chers qui donne un boost de 5%. Le mieux, le plus intéressant, on en a parlé d'ailleurs lundi, c'est le check. Un boost de 5%, mais pour 136 $. Puis après, vous avez les autres connexions. Donc voilà. Donc ça c'était pour le boost. Donc du coup, on revient sur Eight Lizards. Et là, je vais vous montrer bah, comment on va se connecter, comment on va faire. Je vais vous montrer vite fait les petites quêtes. Et on va faire tout ça ensemble. Puis après, je vous montrerai comment on fait pour réclamer tout ça. D'ailleurs, je vous ai mis aussi le lien où j'ai traduit le processus, la marche à suivre pour réclamer vos tokens si vous avez aussi besoin d'un support écrit. D'accord. Il y a aussi quelques liens qui permettent de stacker. Vous avez aussi le lien direct pour Uniswap, là où est le token. Donc voilà. Donc ça aussi, vous aurez vous aurez le lien dans la description. Allez, on commence tout de suite avec du coup, il faut aller sur la page principale des Lizards, hein, d'accord. Donc lizludge.io et on commence. Voilà. Donc là, on nous souhaite la bienvenue, évidemment. On connecte son wallet. Donc moi, je vais connecter le mien. Donc là, il met une petite alerte pour me dire que il n'y a pas énormément de personnes qui ont, comment dire, d'entreprises, de monde. Il n'y a pas suffisamment de monde pour que il estime que ce soit safe. Ça, c'est sur Rabi, hein. Vous n'avez pas ce genre de choses sur MetaMask. Ensuite, là, j'ai connecté mon wallet. Il me demande de le vérifier. Mon wallet, je vais juste m'assurer que ce soit affiché. Oui, c'est bon. Donc là, on regarde ici, ça je le fais à chaque fois, mais on ne signe pas de transaction ici, hein. On signe un texte, donc il n'y a pas on valide pas de contrat, on valide pas il n'y a pas de payer, rien du tout. D'accord? Mais on vérifie quand même toujours que ce soit le cas. On ne fait pas des clics, notamment sur les téléphones. Je vous vois avec vos téléphones à cliquer sans savoir sur quoi vous cliquez. Et donc, moi je valide et je signe. Je signe pour pour prouver que je suis bien le détenteur de ce, que je suis bien le détenteur de ce wallet. Ok. Donc là, j'accepte de recevoir des mails, j'accepte les conditions et je m'inscris. Alors, il me demande de vérifier mon mail pour avoir le code. Donc du coup, je vais regarder ça tout de suite. Voilà, donc là on est dans le lunch, hein. On est dans le lunch.
on a atterri à l'intérieur. On autorise Discord, Core. Donc là, il va faire un lien avec Discord. On lui donne l'autorisation de se connecter à continue le process. Voilà. Ah bah oui, c'est vrai que je suis connecté avec un autre compte, effectivement. Donc ça, c'est les deux collections NFT. Le, le wallet. Ok. Ça, c'est le bounty board, c'est pour voir le classement. Le classement, justement, des quêtes. Voilà. Donc là, il me demande si j'ai un guild.xyz compte. Donc sur ce wallet, j'en ai pas. Et donc, là, il me renvoie sur le guild.xy et c'est là, xyz, et c'est là que on a c'est là qu'on a les petites quêtes à faire, hein. C'est toujours, comme je le dis, hein, sur le message Discord que j'ai traduit, ben, il y a justement toutes ces étapes à faire, hein. Pour, il faut les faire. Donc là, j'imagine qu'il va me demander de signer avec mon wallet. C'est un peu long. Allez. Bon, en attendant qu'il mouline, donc je reviens un peu sur le message que j'ai mis sur Discord. Donc, se connecter à guild.xyz. Donc, il faut cliquer sur rejoindre la guilde. Suivez la psycho sur X et tout ça, je vais je vais vous montrer après. Voilà, ça y est. Donc là, il me demande, pareil, de prouver que je suis bien le détenteur du wallet, hein, donc la même chose que tout à l'heure. Donc c'est la même chose, on prend le temps de regarder, de vérifier que ici, il n'y a pas de frais de transaction ou autre, qu'on ne signe pas de contrat, contrat intelligent. Donc on fait attention à ça. Voilà, on est d'accord avec les conditions. Tac, tac, tac. Click, access, to join. Voilà. Tes tweets X parce que je l'ai déjà fait. Donc je vais pas le refaire. De toute façon, ça va me faire certainement bugger. Donc voilà. Donc là, j'ai rejoint la guilde avec comment dire, avec mon wallet. Et en fait, bah là, vous avez toutes les petites quêtes à faire. Donc c'est vrai qu'au début, moi, je savais pas s'il fallait cliquer là. Donc en fait, à chaque fois, il faut cliquer sur le lien ici, d'accord, sur les trucs en bleu là, ici. Et une fois que vous avez cliqué sur les liens, là, il vous demande de suivre avec Lizard. Moi, je le suis déjà, donc LizLabsIO, comme ils appellent ça. Et après, de revenir ici. Et une fois que c'est fait, bah là, ici, j'ai un petit rond avec une flèche pour valider la quête. Une fois que vous avez fait ces quêtes-là, vous allez devenir, et là, je vais revenir sur LizLabs. Hop, vous allez revenir. Vous allez revenir ici et vous allez devenir gardien. Donc là, petit truc un peu doré là qu'on voit avec les 3 étoiles, et vous allez devenir gardien. Et là maintenant, je vais juste, mince, il est revenu là, je voulais pas. Je vais juste reprendre du coup mon compte principal pour vous montrer la suite. Hop.
Là, il me redemande de me reconnecter. Je change de wallet pour reprendre mon wallet principal. Voilà, donc de nouveau la signature. On n'oublie pas, on n'oublie pas de toujours pareil. Voilà. Donc là ici, bah là voilà, je suis devenu voilà, gardien of gaming, hein, donc gardien du jeu. Pour le airdrop, j'ai été en position 384. J'ai eu d'ailleurs beaucoup de points. Je sais pas si c'était parce que j'étais déjà connecté ou pas, mais j'ai eu pas mal de points. J'étais aux alentours des 500 points, quelque chose comme ça. Et ça avait une importance, d'après ce que j'ai compris, au niveau du airdrop. Donc là, moi, je suis revenu ici. Donc ça, une fois que vous aurez votre statut de gardien of gaming, bah, du coup, la page, elle sera comme ça. Ok? Donc là, ici, il n'y a pas énormément de choses qui vont nous intéresser pour ce tuto d'aujourd'hui. Là, il y a le classement. Vous pouvez retourner sur la page de guild.xyz si vous avez besoin. Ok? Vous pouvez couper le son ici, ouais, d'accord? Et puis, nous, ce qui va nous intéresser, bah, c'est ça. Donc, c'est le vote, d'accord? Et c'est les infos pour le claim et tout ça. Et notamment, moi, j'ai eu un coup de chance, je pense. En tout cas, je l'ai fait au bon moment. Je me suis connecté tout de suite le soir, mercredi soir, je me suis connecté ici pour faire les petites quêtes, machin, tout ça. Et puis du coup, j'ai eu une bounty box. Dans cette bounty box, ben, j'ai eu 200 000 lises. Voilà, donc au prix TGE, ça faisait 350 $, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'était une petite boîte comme ça là. Donc peut-être que vous l'avez. C'était un tirage au sort. J'ai pas très bien compris si c'était premier arrivé, premier servi. C'était pas tout clair de la part de. Voilà, c'était une petite box comme ça. Donc moi j'ai exactement la même, hein, une mythique. Voilà, je l'ai ouverte et dedans j'ai eu 200 000 lises. Voilà. Euh, C'était pas tout clair au niveau de comment, au niveau des conditions. C'est un peu dommage, mais pourquoi? Peut-être qu'ils sont passés un peu au travers avec ça. Donc voilà. Euh, donc là ici, on a donc le coffre. Hein, là c'est marqué. Là c'était la box. Le kiosque, ça c'est pour aller directement sur Uniswap. Là ici les launchpads et là le stacking. Donc là ça vous met un peu un dashboard qui indique si vous avez stacké vos leads ou pas. Ok. Donc là, dans le coffre-fort, bah là, ici, les leads que j'ai gagnés dans ma bounty box, et ben, je peux les stacker directement. Donc, c'est ce que je vais faire. Et je vais prendre 6 mois parce que je veux pas bloquer mes tokens trop longtemps. Je pense que 6 mois, c'est bien. Ça nous amène au mois de mai. Et je pense que le mois de mai, c'est bien. Tout ce qui est un peu blocage de jetons et autres, ça fait maintenant une année que je fais plus. Donc ça veut dire que je ne stack plus sur des grandes périodes ou je ne bloque plus sur des grandes périodes mes tokens. Voilà. Donc là, il me demande de récupérer mes leases et de les stacker pour moi. Ça fait deux actions en même temps, donc d'accord? Malgré qu'on soit un samedi matin, mais c'est vrai qu'ici, il fait deux actions en même temps. Donc, on a deux transactions, en gros, qui sont combinées en une seule. C'est pour ça qu'on est à 7 $. Je pense que normalement, on devrait plutôt, si on a une transaction normale, là sur Ethereum, on sera plutôt aux alentours des 1 $. D'ailleurs, euh, je l'ai pas dit ici, mais donc là on peut withdraw et stacker ses leases, ou on peut aussi withdraw et fournir de la liquidité, hein, d'accord? Donc on peut aussi
il y a aussi la possibilité de stacker la liquidité qu'on a fournie. D'accord? Donc on peut fournir sur Uniswap, on peut aller dans la pool de liquidité pour fournir de la liquidité. D'accord? D'ailleurs, on verra après, je me souviens plus. On verra après, mais je me souviens. Ouais, la pool, c'est Lise ETH. Hein, d'accord? Donc là, ici, sur la pool de liquidité, vous pouvez mettre, vous pouvez ajouter un peu d'ETH, un peu de Lise. Hein, d'accord? C'est un ratio de 50-50. C'est pas comme sur Camino où il y a une espèce de stratégie. Et en ce moment, et c'est valable encore pendant 15 heures, d'accord? Donc du coup, ça sera valable jusqu'à ce soir minuit. Donc vous avez jusqu'à ce soir minuit pour bénéficier d'un boost de 5 fois, d'accord? Au-delà de minuit ce soir, ce boost il va redescendre de 0,1 toutes les 24 heures pour arriver à un boost de x4 le 19 novembre. Et puis descendre pour un boost x3 le 29 novembre, etc. etc. Voilà. Donc plus vous réclamez vos tokens tôt, donc là je vous conseille de le faire dès que vous voyez la vidéo. Si vous voulez, si vous voulez pas prendre de profit tout de suite et stacker vos leases, sachez que en ce moment vous avez le boost x5. Ok. Donc ça, c'est le boost qui va avec. Et puis du coup, voilà, là moi donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai réclamé euh, les leases que j'ai gagné en airdrop, hein, dans ma box, hein, la box que j'ai montré tout à l'heure. Ok. Et puis maintenant, eh ben on va aller justement sur la page du stacking que j'ai montré tout à l'heure, qui est là, voilà, et on va aller chercher réclamer nos tokens. Alors, ce qui s'est passé, c'est que si vous avez participé à la, au Launchpad de Xborg, sur votre wallet, vous avez reçu donc les VLease, ils correspondent exactement au montant que vous auriez dû avoir avant le changement de tokenomics. Il y a eu deux changements avant la sortie avant la TGE des Lizards. Il y a eu un premier changement qui a été les conditions, du Launchpad, d'accord? Donc on a eu un message comme quoi comment dire, les conditions de distribution des tokens ont changé. Donc 10% distribués à TGE. Et puis à la base, c'était 18 mois de lock, suivi de 24 mois de vesting. Ce qui faisait très très loin, c'était vraiment une très très grosse période. Et puis c'est vrai que Xborg a montré la voie à ce niveau-là, au niveau du déblocage des jetons et aussi au niveau de la, comment dire, de l'importance des DEX. Du coup, Lizards a fait ce choix-là et en même temps a changé ses conditions de distribution. Donc c'est toujours 10% à TGE, plus 6 mois, ensuite suivi de 6 mois de lock. Donc ça veut dire que là, pendant les 6 prochains mois, il n'y aura plus de distribution. Et ensuite, pendant 12 mois, donc là à partir de mai, normalement à partir du 6 mai de l'année prochaine, et ben, vous allez recevoir votre premier versement du vesting. Ok. Euh, et donc du coup, au niveau de la tokenomics, ce qui a changé, c'est que à la base, Lizards était parti sur une économique avec 100 millions de jetons, et au final, ils partent avec une tokenomique de 10 milliards de jetons, donc ça fait 100 fois plus. Donc du coup, les V-leases qu'on a reçus, c'est l'équivalent de l'ancienne tokenomique. Que je vais réclamer euh, mes leases, je vais en recevoir plus. C'est normal puisque ils ont
il y a un ratio de 1% entre le V-Lise et le lise. Voilà. Donc là, ici, j'ai appuyé sur Convert. Donc moi, je veux convertir mes V-Lise en lise. OK. Et là, il me demande d'approuver le token. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je donne l'autorisation à Lizards à pouvoir piocher des lises et uniquement des lises dans mon wallet. Hein, de pouvoir les échanger contre du lise. Donc là, j'ai approuvé la transaction. Donc là, j'accepte le fait qu'ils viennent piocher dans mon wallet pour ça. Et là, moi, je vais convertir la totalité. Hop. Voilà. Désolé, il y a eu un petit bug, hein, si jamais. Il y a eu un petit bug. J'ai mon ordinateur qui a activé. Donc là, maintenant, je fais la conversion entre mes Vélises et mes lises. Et du coup, là, on regarde, ouais, on est à 10 G, ouais, c'est pas, on arrive, normalement, on pourrait être plus bas que ça. Mais bon, ça va, c'est encore acceptable. Mais c'est vrai que sur Ethereum, malheureusement, ça coûte cher. Euh, c'est vrai que peut-être que les Lizards auraient pu éventuellement regarder pour une autre blockchain, mais c'est vrai que venant d'Illuvium et Ethereum, il y a un gros rapport entre les deux. Donc, cette blockchain, c'est vrai que cette blockchain est chère. Donc, si vous n'avez pas un gros montant de leads à récupérer, euh, peut-être attendre de réclamer vos tokens plus tard. Ce sera toujours possible de les réclamer. D'accord. Donc là, moi, j'ai réclamé, donc du coup, j'ai réclamé donc, du coup, 24 906, 24 906 Blizzards. Moi, par rapport à ce que j'avais investi, ça me fait combien ça? Tac, 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 ouais, bah, j'ai récupéré la totalité. D'ailleurs, ça devait pas me faire 2490,66, normalement, ça devait me faire 2500. Ok, donc voilà. Donc du coup, là, j'ai récupéré mes tokens, hein, d'accord. Donc j'ai récupéré mes tokens, Lise, et maintenant on va les stacker. Hein. Moi, j'ai bien envie de les stacker, de rajouter à mes 200 000 lises que j'ai déjà stacké tout à l'heure. Toujours pareil, il y a la possibilité de stacker, comment dire, de stacker sur de la liquidité, hein, d'accord, ou de stacker les listes tout seul. Quand on stack avec la liquidité, il y a un meilleur ratio, hein, d'accord, parce que il y a les fees de la fourniture de la liquidité qui viennent s'ajouter. Donc là, on est quand même à 16,70%, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, moi je vais en profiter. Sur 6 mois, on est un peu plus bas, mais c'est pas grave. Moi, je m'en fiche. On peut même faire sur 24 mois, et ça fait 53% ici, hein. Vous pouvez choisir la durée. Voilà. Si vous êtes sur du très long terme avec Ethizard et que vous voulez garder ça très longtemps, voilà. Moi, j'estime aujourd'hui qu'on est au début non, au début, non, ça fait un petit moment qu'il est lancé le cycle actuel, mais voilà, on arrive sur la phase où il y a tout qui va monter extrêmement fort.
Du coup, je veux pas bloquer mes tokens trop longtemps pour les avoir à disposition si je souhaite prendre des profits. Peut-être que je le ferai pas, hein, peut-être que je vais pas prendre de profit, ou en tout cas que j'aurais pas envie d'en prendre, que j'aurais pas envie d'en prendre que j'aurais pas envie d'en prendre là-dessus. Voilà, hein. Ça c'est possible aussi, hein. Je sais pas si on voit toujours. Par contre, faudrait que je regarde bon. Alors, du coup, moi, c'est sur 6 mois. Et sur 6 mois, je vais stacker sur 6 mois. Il va me redemander, je pense, voilà, aux alentours des 5 balles. C'est ce que j'allais dire. Donc là, ça m'a quand même coûté, jusqu'à maintenant, ça m'a coûté 7 et 4, ouais, presque 12 dollars. Voilà, donc là, du coup, j'ai stacké mes 24 906 lises. Ok? Donc ça va venir s'ajouter là, je pense. Voilà. Ensuite, on peut revenir ici. Ici, on a un petit overview, un petit dashboard du lease. Ok. Euh, on a le prix du token, la market cap, le nombre de, de tokens stackés en dollars. Voilà, donc on a pas mal de petites choses. Ça, les rewards, c'est ce que je vous ai montré, hein, on est là. Donc ça, c'est la bounty box. Ok, ça nous amène sur le lien ici. Voilà. Et puis ensuite, bah, pour pouvoir, maintenant, vous avez réclamé vos tokens. Vous ne souhaitez pas stacker vos leases, ou en tout cas pas tout. Et ben du coup, je vais vous montrer vite fait comment on fait pour swap. Alors, je vais pas faire le swap, mais je vais vous montrer comment on fait pour swap. Et du coup, je vous mets le lien directement de Canvas. Sinon, il faudra aller le chercher ici, d'accord? Donc dans la barre de recherche ici, il faudra aller chercher le list. Ok? Donc là, le list coin, il est là. Il met un petit disclaimer parce que c'est un token qui est récent. Donc, du coup, il n'y a pas forcément eu énormément de transactions qui ont été faites depuis mercredi. En tout cas, pas suffisamment pour qu'il considère le coin comme safe pour le moment. Mais on a le contrat ici et on voit qu'il correspond avec le contrat là, hein. Donc c'est bien de même. Et puis, bah, je sais pas si vous voulez prendre des profits. Du coup, si vous voulez prendre des profits, bah, du coup, peut-être en USDC, d'accord? Et donc, là, ici, bah, vous mettez, je sais pas moi, 200, 2000 lises, ok, ou peut-être, je sais rien. Euh, et donc, vous pourrez les échanger contre l'USDC. Donc, du coup, ici, vous aurez un bouton pour pouvoir approuver la même chose, hein, pour pouvoir approuver le lease. Donc là, il y aura la fenêtre qui va s'ouvrir. D'ailleurs, je vais peut-être... non, je pourrais pas vous... Donc il y aura la fenêtre de votre wallet qui va s'ouvrir. Et là, vous allez approuver le fait que Uniswap vienne piocher dans votre wallet, d'accord, pour faire l'échange du lease contre de l'USDC. Donc là, on accepte un contrat intelligent pour pouvoir avoir de l'USDC à la place. D'accord. Une fois que vous avez fait ça, le plus safe, et ça je l'ai expliqué dans une autre vidéo, notamment au niveau du pledge et autres, quand vous avez fait ça, c'est toujours bien aussi d'enlever les contrats intelligents qui sont en rapport avec ça, en allant révoquer. D'accord. Donc, quand on va de révoquer de temps en temps, c'est plutôt pas mal. Ok. Donc là ici, hein, on a les approbations
Donc on peut aller révoquer les contrats. Voilà, donc là par exemple, moi j'ai des contrats avec Binance, avec Polygon. Bon, ça c'est bon, c'est mon wallet poubelle, donc je m'en fiche un peu. Voilà. Fait le tour de tout, hein, le swap, tout ça. Pour l'instant, c'est pas possible d'envoyer ces tokens sur un exchange centralisé puisque il est uniquement listé sur les DEX. Pour ceux qui ont l'application Swissborg, il n'est pas disponible sur l'application Swissborg. Je ne suis pas sûr qu'il soit ajouté. Peut-être qu'il pourrait éventuellement être ajouté dans le futur à la thématique gaming. Mais à mon avis, c'est pas un token qui va être ajouté tout de suite, à l'application Swissborg. Euh, donc, euh, donc là, pour le moment, il faudra passer surtout par des DEX. Et puis voilà. Ok. En tout cas, voilà. Je pense que je vous ai tout montré. Je vais quand même vérifier. Ouais, je vous ai tout montré, les amis. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé à comprendre comment ça fonctionne. Et nous, on se retrouve pour les Gamerspace. Et puis un nouveau tuto. S'il y a besoin d'en faire un, j'en ferai un autre. Ah ciao, ciao, ciao. Merci les amis.